Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'accessoire, le filtre ND, et vous expliquer comment ça marche, comment bien l'utiliser, pour quelle utilisation, pour quel type de personne, etc. Allez, c'est parti. Juste avant que cette vidéo commence, je tenais à remercier Camara Albertville pour leur soutien. Ils me prêtent des boîtiers pour réaliser des vidéos. Et ce n'est pas tout, ils font de la location d'appareils, comme par exemple, ils m'ont prêté des boîtiers pour promouvoir la location. Vous pouvez retrouver par exemple le Lumix S5 II sur laquelle j'ai fait une vidéo, le Canon EOS R7 et plein d'autres boîtiers que j'ai pu tester, c'est grâce à eux. Et si vous voulez louer votre matériel, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description et avec le code HUGO2024, vous aurez moins 20% de réduction jusqu'au 31 août 2024. Donc n'hésitez pas. Tout de suite, la vidéo. Alors un filtre ND c'est quoi? Un filtre ND ça va être un filtre comme ceci qu'on va visser sur l'appareil photo et une fois celui-ci vissé, il va empêcher la lumière de rentrer dans votre appareil photo. Pourquoi utiliser un filtre ND? Il est surtout utile en vidéo lorsque vous voulez une belle profondeur de champ, donc par exemple à ouvrir à f.28 et que vous filmez à 1/50e de seconde parce que vous filmez en 25 images par seconde, votre image va être donc surexposée et trop blanche. C'est là qu'intervient le filtre ND. Il va se poser sur le boîtier, donc vissé, et il va empêcher la lumière de rentrer. Donc moi j'en ai un variable, donc qui peut laisser rentrer plus ou moins de lumière, ce qui va faire que ma vidéo va être bien exposée. Donc comment on l'utilise? Ça va être simple, on va le visser sur le boîtier tout simplement, et soit vous avez un filtre ND avec un nombre déjà, par exemple un filtre ND 8, ou soit vous avez un filtre ND variable et vous allez bouger avec l'aide de la petite molette selon l'intensité de la lumière d'extérieur pour être correctement exposé tout simplement. Mais attention, il existe plein de filtres ND sur le marché, des peu chers, des très chers. Je vous conseille de bien regarder des bons filtres ND. Le mien vient de KF Concept, je l'ai payé un peu cher mais j'ai fait l'erreur avant d'en acheter un peu cher et il avait tout autour du vignettage, les couleurs elles étaient pas belles, donc si vous mettez par exemple 1200 € dans un bel objectif et que le filtre ND n'est pas de bonne qualité, ça va pas être beau et ça va vous couper l'image. Il est aussi utile en photo pour faire par exemple de la pose longue, donc je vous mets un exemple juste là. Ce qui va vous permettre de faire des filets par exemple si vous prenez des cascades comme l'exemple que je viens de vous montrer, ou par exemple si vous prenez des photos artistiques par exemple que vous voulez qu'il y ait un flou artistique et une belle profondeur de champ, là il va falloir utiliser un filtre ND pour pas avoir une image cramée. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu comment se servir du filtre ND, à quoi il sert, comment bien l'utiliser, quelques petits conseils, et j'espère que ça aura répondu à vos questions. Avant que cette vidéo se termine, je voulais quand même vous dire d'aller voir chez Camara Albertville, dans le lien dans la description, les locations si vous voulez tester un appareil. Je reçois souvent des messages qui disent quel boîtier est le mieux pour tel type de photo, tel type de vidéo. Donc si vous voulez essayer un boîtier avant d'acheter, n'hésitez pas à aller chez Camara Location. Je vous mets le lien dans la description et avec le code HUGO24 vous aurez moins 20% de réduction jusqu'au 31 août. Donc c'est toujours ça et foncez-y. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous savez tout sur le filtre ND. Choisissez le bon, celui qui vous convient. Faites de belles images, shootez, progressez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!